Nous allons maintenant définir la notion d'intervalle dans R. Et pour cela, on va prendre quelques exemples. D'abord, donc sur la première ligne de ce tableau, on va considérer l'ensemble des réels x compris entre a et b. A inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à b. On va représenter l'ensemble de ces réels sur la droite des réels. Donc la droite des réels, la voici, et l'ensemble de ces réels, c'est donc le segment rouge que vous voyez, c'est donc tous les réels x qui sont compris entre a et b. On a ici des crochets fermés parce que a et b font partie de la sélection. Parce que x peut très bien être égal à a, x peut très bien être égal à b dans la mesure où on est en train de représenter l'ensemble des réels supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Donc ici ce crochet comme ceci indique que a fait partie du segment rouge. Ici le crochet comme cela indique que b fait partie du segment rouge parce qu'on a inférieur ou égal et ici supérieur ou égal. En termes d'intervalle, on écrit ça comme ça, x appartient à l'intervalle AB. En fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on va écrire x appartient à AB. Et quand on écrit que x appartient à AB, ça veut dire ceci, ça veut dire aussi cela. Donc, ces trois formulations sont équivalentes. Si je vous dis x appartient à l'intervalle AB écrit comme cela, vous lisez x est supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Ou vous imaginez la droite des réels avec des x qui sont sur ce segment AB avec des crochets indiquant que A fait partie de la sélection et un crochet comme cela indiquant que B fait partie de la sélection. Deuxième ligne, à peu près la même chose, mais ici strictement inférieur à B. Donc, si on représente l'ensemble des x qui vérifient ces deux inégalités, a inférieur ou égal à x strictement inférieur à b, si on les représente sur la droite des réels, donc on a a ici, b ici, l'ensemble de ces x-là, c'est donc ce segment, sauf qu'ici, b ne fait pas partie de la sélection, ce qu'indique le crochet sortant. Donc b fait partie de la demi-droite verte ici. Alors que a, comme on a un crochet comme cela, a fait partie du segment rouge. En termes de segment, on reproduit exactement cela. X appartient au segment AB, donc fermé en A, ouvert en B. Quand vous voyez ceci, X appartient à AB, vous lisez X supérieur ou égal à A. Pourquoi supérieur ou égal? Parce qu'ici vous avez un crochet qui intègre A. Strictement inférieur à B, parce qu'ici vous avez un crochet qui exclut B. Maintenant, l'ensemble des nombres réels qui sont strictement inférieurs à b. Si je les représente sur la droite des réels, voici, c'est une demi-droite que je vais avoir, c'est la demi-droite que vous voyez ici. Et tous les x appartenant à cette demi-droite vérifient la condition x strictement inférieure à b. Et ici, b est exclu, c'est-à-dire que vous voyez le crochet indique que b fait partie de la demi-droite verte et non pas de la demi-droite rouge. Et on l'écrit donc, x appartient à moins l'infini b. N'oubliez jamais que moins l'infini, qui est ce qui se passe ici à l'extrême gauche, moins l'infini et plus l'infini ne font pas partie de R. Donc ils ne peuvent pas être intégrés dans R. Donc les crochets qu'il y a à côté de moins l'infini et plus l'infini sont toujours sortants, c'est-à-dire qu'on les exclut de la sélection. Donc ici, moins l'infini par là, b ici, d'où l'intervalle moins l'infini b. Moins l'infini, de toute façon, il est toujours exclu, et b est exclu parce qu'on a x strictement inférieur à b. Si on avait x inférieur ou égal à b, on aurait un crochet rentrant comme ceci. Quand je lis cela, x appartient à l'intervalle moins l'infini b, je comprends tout de suite que ça signifie que x est strictement inférieur à b. J'imagine aussi, je visualise la droite des réels, et je me dis, les x qui appartiennent à cet intervalle, ils sont sur cette demi-droite-là. Maintenant, x supérieur ou égal à a. Tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égal à a. Je représente ces réels-là sur la droite des réels. X supérieur ou égal à a, donc c'est cette demi-droite rouge que vous voyez. Supérieur ou égal, j'ai un crochet fermé. A fait partie de ma sélection.
Et donc, en termes d'intervalle, je vais écrire x appartient à a plus l'infini. Plus l'infini, toujours ouvert, comme je l'ai dit, comme pour moins l'infini. Quand je lis ça, x appartient à a plus l'infini, je comprends que x est supérieur ou égal à a, et c'est tout. Je ne vais pas écrire x supérieur ou égal à a inférieur à plus l'infini, parce que ça va de soi. Donc x supérieur ou égal à a. Donc, on peut écrire des inégalités de ce type, on peut aussi écrire des appartenances comme ceci à des intervalles. On peut aussi, dans certains cas, représenter un ensemble de réels sur la droite des réels.